C'est tout ce que je Merci. suis. Michel Sardou, venez nous rejoindre avec Jennifer. Venez, vous avez été le parrain. Le parrain. Un dernier petit mot. Un dernier petit mot pour ce garçon qui se lance dans l'arène maintenant. Et l'aventure commence pour Yegori. Ça fait quoi quand on voit ça en direct? C'est très émouvant. Ça vous a pris comme les Très tripes aussi? émouvant. Ouais, très émouvant. Si je vous raconte ce qui se passe à Chambéry, c'est l'euphorie, hein? C'est l'euphorie à Chambéry! Sophia! Sophia qui est emportée par le public. À Chambéry, ça va être la folie quand vous allez être accueillis là-bas comme un petit prince. Lucie! On peut applaudir Lucie aussi! Lucie, la combattante! Félicitations, vous avez fait un bon parcours. Merci à tous. Merci. Merci de nous avoir été fidèles cette année encore pendant 4 mois. Merci à Étienne Moujac, Patrick Lelin, Arthur, Stéphane Courby, Alexia Laroche-Joubert, Mathieu Bell, Alexandra Truc, Jean-Jacques Al-Salem, Jean-Philippe Bourdon pour la lumière, Caroline Vincent, Ara African, Jean-François Lancelier, Franck Fleurmaguillon, Edouard Bocogibo, Vincent Palotto, Alex Petit, Émilie, Julie, Rimbaud pour la programmation avec Nathalie André. Merci pour tous ces invités, Lydie, Petros, Manu, Véro, Chaumise, Aline, Marie-Rose, tout le monde. Xavier, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, il y a Violaine, il y a Laurence Caro, il y a des dizaines de personnes qui travaillent pour que nous vous donnions le spectacle comme ça, dans la lumière. Tout ça, ça ne nous appartient pas parce qu'on veut le partager avec vous. C'est donc un garçon pour la première fois qui remporte la Star Academy. Joyeux Noël, bonne fête! Salut à tous! Rendez-vous le 8 janvier sur TF1 pour le best-of pour les meilleurs moments de la Starac 4 qui a été encore une fois cette année superbe et magnifique à vivre avec vous. Salut à tous, salut! Allez Jean-Jacques Alsalem, envoie le générique. Lou! Hop, salut! Évidemment, on commence évidemment avec le petit flashback, mais on y reviendra évidemment à la fin de l'année, même début de l'année prochaine, quand on revisionnera cette finale de la Starac 4. C'était il y a bientôt 20 ans, évidemment. C'était, si je me rappelle bien, le 22 décembre 2004. C'était un vendredi soir. Une finale entre Lucie et Greg. Alors je ferme la fenêtre. On entend les sirènes. Hop. Voilà. Hop là. C'était évidemment la finale à revivre, donc à revivre sur TF1+, évidemment. Soit vous le regardez évidemment en allant sur l'onglet Star Academy, ou vous cherchez sur la longue liste des chaînes en direct de TF1+, vous cherchez évidemment l'onglet qui s'appelle Star Academy 2001-2008, évidemment sur les 8 saisons de la Starac. Il les diffuse dans l'ordre et il les diffuse en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc pour revoir la saison 4, ça peut tomber à n'importe quel moment. Voilà. Voilà, il diffuse donc uniquement que les primes. Alors voilà, donc on commence en beauté par la victoire de Greg il y a 20 ans. Et donc c'était la petite surprise du début. Voilà, la fin de la victoire de Greg, évidemment, il a poussé son petit cri. Après, évidemment, reçu le trophée des mains de Pascal Nègre, avec bien sûr Michel Sardou, Jennifer, et bien sûr les quelques mots de Lucie et de Greg, et bien sûr et les reporters, bien sûr les envoyés spéciaux à Nice, chez Lucie, évidemment, et à Chambéry, bien sûr, dans la salle, dans le gymnase, je crois, dans le gymnase de Chambéry, il y a 20 ans. Voilà. Avec bien sûr, entre autres, Sophia Aram, qui était du côté de Greg à Chambéry. Alors, on revient évidemment sur TF1+, parce que la petite surprise, après avoir regardé les premiers primes de la Starac 4, après avoir regardé ceux de l'année dernière, eh ben, la petite surprise, c'est qu'à partir de maintenant, on va aussi regarder... Alors, il faut que j'aille évidemment la sélectionner, la soirée, le lancement. Donc vous allez sur TF1+, vous allez sur l'onglet Star Academy. Voilà, on va le faire tout de suite et en direct.
Hop, hop, hop. Alors, le problème, c'est que, voilà, ça, c'est bon. Hop, vous allez donc sur les saisons. Vous allez sur la saison 2000. Non. Donc, il y a celui de 2024. Ensuite, il y a celui de 2023 que je suis en train de revisionner. Mais il y a aussi la toute petite saison. La toute petite saison d'octobre-novembre 2022. Et donc là, du coup, il faut remonter. Faut descendre jusqu'en bas pour voir les premiers primes. Donc pour la saison 2022, bien sûr, vous avez les primes ok, vous avez, ouais, vous avez donc les primes et les quotidiennes. Voilà, de la Starac en 2022. Et on est sur l'émission du 15 octobre 2022. Voilà. Pour le grand retour de la Starac sur TF1, ils avaient envoyé du lourd. Et on est parti avec Nikos. Première évaluation, le seul qui les connaît puisqu'il était là pendant les castings, c'était Michael Goldman. Alors, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? C'est magique. Là, on est sur la première saison de Michael Goldman, d'Adeline, etc. J'étais à tous les castings cachés dans l'ombre, les élèves ne me connaissent pas, moi je les connais tous. Et c'est vrai que même à l'époque des castings, je savais pas encore si j'allais endosser ce rôle, j'hésitais encore et c'est eux qui ont fini de me convaincre. Je leur dois aussi ma présence ici. Maintenant, vous allez dire, vous allez voir. Après des semaines d'attente, nous y sommes. Une grande belle aventure commence avec une première prestation. Et pour tout vous dire, on est plus en mode interro-surprise au cas des élèves de zèle, alors qu'il est quand est-ce qu'il va se lancer, ou elle se lancer. Il faut être prêt, juste. Soyez juste sur la balle. Il n'y a pas eu d'ordre, on le décide un peu au dernier moment. On applaudit l'orchestre de David Berland, ses musiciens en live. Salut Eduardo, tu reviens à la maison aussi. Et la première qui s'apprête à se produire devant vous, vous allez faire connaissance avec Léa. Léa va chanter devant ses camarades, ses professeurs et quelques milliers de téléspectateurs. Mais avant de découvrir Léa sur scène, nous avons quelques images pour mieux la connaître. Voilà, on est parti avec le portrait donc de Léa. Léa donc 24 ans, qui était de Paris, rappelez-vous. Et on la voyait travailler dans les lunettes. Opticienne, voilà. Elle est de Paris. 75 département. On la voit évidemment qu'elle fait du sport apparemment. Voilà, elle fait des petites séances de sport, bien sûr, en dehors des heures de travail chez opticien. Voilà. Bon, on ne sait pas de quelle enseigne elle est. Hein. Elle est à Flulou, Atoll. Il y a quoi? Il y a attends, à Flulou, Atoll. Voilà, Atoll, Flelou, Optique 2000, voilà, voilà, Optique 2000, etc. Voilà, au moins 3 enseignes, voilà, pour pas avoir de problème, voilà. Donc, elle a une belle petite garde-robe, voilà, on est dans sa chambre. Pour perdre. Mille merci, je vous fais des gros bisous. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous aime, merci beaucoup. Elle s'entraîne devant un miroir dans sa salle de bain, évidemment. Et on la retrouve sur scène pour sa première chanson, Léa, c'était il y a 2 ans. C'était donc en 2022 avec la chanson Listen. To the song here in my heart, the melody I start but can't complete. Sous les yeux de Michael Goldman. Le très gros plan, presque de profil de Michael Goldman. Voilà. Évidemment, elle chante devant tous les camarades, évidemment, qui sont juste à côté, évidemment, les camarades, je vous rappelle les prénoms. Évidemment, la gagnante, c'était Anisha. Il y avait bien sûr Tina. Il y avait donc Louis. Il y avait
Faut que je les trouve les prénoms. Il y avait ma préférée. Il y avait ma préférée. Enfin bref. Voilà, on va se remémorer parce que ça date d'il y a 2 ans. Voilà, la petite saison. Et oui, ça n'a duré que 2 mois, à peu près. Voilà. Voilà, ils ont juste fait un test de 2 mois pour savoir si ça marche ou pas. Voilà. Et comme ça a marché, bien sûr, ils ont fait la saison de l'année dernière en mode normal. Et donc, ça fait les deuxième année qui sont en saison normale. Voilà. Pour cette saison, pour cette courte petite saison, ils ont éliminé au moins 2 ou 3 presque par prime. Voilà. Ils faisaient des petites éliminations par petits paquets. Voilà, pour que ça dure donc 2 mois et qu'à la fin il y en a un ou une. Ils ont fait carrément, voilà, je vous rappelle, ils ont fait une finale à 4 évidemment, où il y en a 2 qui sont éliminés en plein milieu du prime. Pour ne garder que les 2 meilleurs, bien sûr, qui ont eu droit à un duo avec le parrain. Le parrain de cette année, c'est bien sûr le parrain de cette saison, c'était Robbie Williams, bien sûr, où les 2 qui sont qualifiés pour la deuxième partie du prime auront droit, bien sûr, chacune à chanter en duo avec Robbie Williams. Voilà. Et les deux autres, c'est merci, au revoir, merci d'avoir fait le début de la finale. Voilà, etc., etc. Donc allez, on finit. Je vais peut-être pas la place de tous les marquer, mais voilà. Elle s'appelle Léa, une voix puissante qui ouvre la saison de la Star Academy. Wouh! Léa, vous n'êtes pas une chanteuse professionnelle. C'est la première fois que vous chantez comme ça en direct à la télévision. Vous êtes opticienne. Regardez l'émotion que vous arrivez à partager avec le public. La pleurer, c'est pas grave. Faites-vous plaisir. Ils disent quoi les profs? Adeline. Bonjour Léa. Coucou Adeline. Vous connaissez? Je la connais, oui. Bon. Elle était dans les bancs de mon, sur les bancs de mon école. Et je suis très surprise de la retrouver ici aujourd'hui. Vous le... Non. Et... Non, elle était pas au courant, Adeline. Ouais, tiens, une de mes anciennes élèves. que tirer dans les étoiles. Et là, t'es avec toutes les autres étoiles ce soir. Et chanter cette chanson en premier, pour ouvrir cette émission. Est-ce que la production savait que c'était une ancienne élève d'Adeline? Comme par hasard, bon, on met Léa au début, et le goût de... Quoi hein elle a été élève d'Adeline J'espère que tu sais danser. Magnifique. Allez, les quelques mots du prof de danse, évidemment, bien sûr, et on va voir un peu plus tard qu'elle arrive à danser et à chanter avec la petite mise en scène de ce magnifique chorégraphe. Qui va chanter? Qui a envie de chanter? C'est Stanislas qui va chanter. Ben oui, Stanislas. Il va interpréter une chanson de Jacques Dutronc, comique, de Blue Boy. Ce sera juste après ces quelques images pour comprendre le personnage, pour comprendre qui il est et qui il deviendra peut-être. Ça restera à côté. J'ai peut-être déjà fait cette vidéo, mais je la refais quand même pour ceux... voilà. Donc, d'accord, on va faire une petite vidéo rapide. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant que je me rappelle que j'ai déjà fait ce truc, bon ouais, c'est quand même voilà, la surprise, c'est un truc que qu'apparemment j'ai déjà fait, mais on va juste regarder la première partie. Voilà, voir si y a des trucs intéressants. Ouais, je crois que j'ai déjà parlé de la chanson de Jacques Dutronc, Un piège à filles. Ensuite, il y a Louis qui allait chanter. Voilà. In
la petite reprise évidemment d'un autre monde du groupe Téléphone par Louis Albi. Carla et Chris. Voilà, Chris et son bonnet. Évidemment Tiana, qui a des origines portugaises, du point de vue de ses parents bien sûr. Elle supporte l'équipe de football du Portugal. Voilà. Donc si un jour il y a un match entre la France et le Portugal, pour Tiana, ça va être difficile de faire un choix. Ensuite, on accélère un peu cette première partie, parce que là, j'ai entreaperçu que dans mes... Ensuite, à la chanson, voilà, on vous fait quand même écouter la première chanson d'Anisha, celle qui, à la fin, va gagner la Starac. Anisha Joe, évidemment, avec sa reprise de Serge Lama, bien sûr. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seule sans toi, je suis l'ex sans toi, une orpheline dans un dortoir. Avec ses origines évidemment de la Sentir Madagascar, que tu chantais leur souffrance. origine malgache. Et il a tenu à... Et là du coup ils se sont dit, ben, tiens, il y a Anisha qui chante Je suis malade, bah tiens on va se connecter avec Serge Lama. Bonsoir Serge. Bonsoir. Quelle surprise. Bonsoir la Starac. Bonsoir. Vous êtes un peu à la maison ce soir Serge, parce que... Je suis totalement à la maison. Ben oui, on ça a vous a été tellement un vu. moment. Voilà, que Serge Lama, je vous rappelle, il est venu pour la saison 1 à faire un duo avec, rappelez-vous, avec Jennifer, d'aventure en aventure, et ensuite il est revenu, je crois, dans la Starac 4 également, il y a 20 ans. Et là, ben, il est un peu... Bon, il n'est pas vraiment malade, mais bon, il a quand même un peu de mal, bien sûr, avec l'âge, à pouvoir se déplacer, évidemment, voilà. Voilà. Mais je vous rassure, il n'est pas en... Passe toutes les générations. Et elles renaissent à travers les autres. Ça vous émeut, cela? Ben, bien sûr que ça m'émeut. On est heureux de savoir que les chansons qu'on a écrites continuent à vivre à travers des interprètes nouveaux. Et ce soir, j'ai passé un moment vraiment merveilleux avec vous. Je suis content de te voir toi aussi, que je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Voilà. Ouais, ils sont sympas, Nikos et Serge. Et tu as fait Astara, c'était le deuxième. C'est vrai, c'était un des Alors, premiers, vous avez à raison. une époque où, Oui, il venait pas. c'était pas évident. C'est vrai, Voilà. il y avait Marc Lavoine, Danny Brélian, Maxime Le Forestier, puis le grand Serge Lama. Notre Serge Lama. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un début un peu timide à la première saison de la Starac, donc les stars n'avaient pas envie de venir, c'est un peu un télécrochet, télé-réalité. Et puis bien sûr, après, voilà, c'est devenu une école pour faire émerger des artistes comme Pierre Garnier, Jennifer, Nolwenn, Élodie Frégé. Enfin, il n'y a que au niveau des 4 premiers qui continuent encore plus ou moins à chanter. Les autres, il y a Célestine Élu. Il y a Quentin Maziman, bon, lui c'est un peu l'univers des DJ. Après, il y a celui qui a gagné sur Énergie 12, Michael qui a gagné la saison 8 sur TF1, la dernière saison de TF1. Et là maintenant, bien sûr, il y a Anisha qui a gagné en 2022, 2023 donc Pierre, et en 2024, on verra ça. En tout début de l'année 2025, évidemment, ils passeront Noël et le Nouvel An au château, les élèves, pour au moins 5-6 élèves, je crois. Voilà, et on va bientôt savoir qui feront partie de la tournée de la Starac. On le saura peut-être d'ici dans 2-3 semaines. Voilà. Donc, voilà, je vais finir de regarder cette partie. Là, on est avec qui là on est avec Senzo. Senzo, C-E-N-Z-O.
Voilà, juste un petit bout. Voilà. Un petit bout rapide. Et on va plutôt... Voilà, parce que bon, le début c'est intéressant, c'est bien. On découvre également un certain Hassen. Voilà, et puis ensuite il y a plein d'autres élèves, mais on va plutôt, hop, si on peut, est-ce qu'on peut, voilà. On va maintenant enchaîner avec, attends, qu'est-ce que j'ai en bas? Ouais, on va regarder le live au château. Le live, donc l'arrivée des élèves au château pour la première fois, évidemment le 15 octobre. C'était en direct sur TF1. 15 octobre 2022. Donc le bus arrive. L'ambiance quand il arrive. Pour la première fois au château, bien sûr, ils vont faire. Après, ils font plusieurs voyages en bus. Et là, il y a la fameuse petite tradition. Le premier qui sort, c'est lui qui a gagné. Mais apparemment, le premier qui sort, c'est Louis. Voilà. Ensuite, je ne m'en rappelle plus. Voilà, Tiana, Carla, Léa. Et le dernier, il y a Stan, il y a Julien, il y a Anisha, il y a Hassen qui sort. Et Chris, Chris c'était le dernier qui est sorti du bus. Et là, il découvre un château qui est plongé dans le noir. Voilà. Et là maintenant, hop, ils allument les lumières. Voilà. Et c'est parti. Et courent vers pour découvrir le château, pas pour découvrir évidemment toutes les pièces. Donc ils découvrent déjà, ils attendent que tout le monde soit devant l'entrée. Et c'est qui a la poignée? Ah, c'est Stan qui va ouvrir la porte en premier du château. Alors, donc là, on a un peu de mal à les voir parce qu'il n'y a pas vraiment de caméra au niveau du porche d'entrée. Et voilà, Stan qui ouvre la porte. Et c'est parti, ça déboule dans le couloir. Donc là, il découvre évidemment les pièces. Voilà, le piano, le petit côté musique. Voilà, il y a un petit groupe qui va vers les chambres. C'est vrai que la chambre des filles, la chambre un peu rose clair. Voilà. Voilà, Paola, Amis. Heureusement qu'il y a les prénoms sur les